Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet ce dimanche. Ce dimanche 1er mars, on attaque le mois et on finit la semaine avec, je l'espère, un prix Souviens-toi mémorable à Auteuil. Souviens-toi de cette semaine, l'ami turfiste, que ce soit sur ces vidéos, sur mon site internet, sur mon service VIP. Une semaine bien riche, notamment sur le VIP avec des beaux gagnants et un joli tiercé en 3 chevaux. C'était jeudi qui paye plus de 500 balles. C'était de toute beauté. Bref, j'ai la pêche. J'espère que vous l'avez également pour étudier le quintet de ce dimanche 1er mars 2026 avec nos sauteurs préférés. Les amis, sur 3600 mètres, c'est les haies. C'était donc une course handicap. Et comme rarement, j'ai vu nulle part les stats écrits, que ce soit sur France Gallo ou ailleurs. Bon, écoutez, en tout cas, ce sont les chevaux de 5 ans, donc on est plus sur un handicap de catégorie d'âge aujourd'hui, et donc les 3006, 16 partants, et un gazon présenté comme collant par l'organisateur au moment où j'enregistre cette vidéo. Ce prix, souviens-toi, se dispute en Réunion à course 3 à 15h15 ce dimanche. Bon, les amis, on met le petit pouce sur la vidéo, on étudie tout cela, et ensuite on voit le prono, bien sûr, avec base Choco Tocard du jour. Let's go pour l'étude. Glady Tiger sera le grandissime favori. Alors, la démonstration était belle ces derniers temps, notamment la dernière fois sur le parcours du jour. Alors, malgré une incroyable chute à cause d'un étrier cassé, ceux qui ont vu la course ce jour-là s'en rappelleront encore, le cheval était parti pour la gloire, et sur le plat, sur la ligne droite finale, à quelques mètres du poteau, écroulement du jockey, avec et donc une partie du harnachement cassé. Bon, c'était la seule anicroche pour ce cheval qui s'est montré impérial. Donc, pour sa très jeune carrière d'obstacle, j'ai l'impression que c'est un très bon cheval. Alors, il porte 72 kilos, monte de catégorie, mais ce hongre offensif me semble capable d'aller au bout et de confirmer. Voilà, malgré la montée de catégorie, c'est du lourd. Ce Glady Tiger, ce numéro 1 mérite le statut de favori logique. Bon, même si vous me connaissez pour ce qui est de ma base honneur, on trouve toujours un cheval à la plus belle cote. Allez, passons au numéro 2, Saint-Robin, qui est un représentant de l'écurie Gaby Linders. Il a de la qualité. Le cheval est un peu impétueux, je ne sais pas trop comment dire, difficile, délicat à monter. Le cheval, la dernière fois à Pau, a montré beaucoup trop de fraîcheur. Le cheval était accouru comme un poulain. Ce jour-là, il s'est donc logiquement arrêté pour finir, j'ai envie de dire, et un peu bouillant. Bref, juste avant, ce fils de Robin of Navan s'imposait à Pau dans un style tout à fait prometteur pour ses débuts à Auteuil. Voilà, c'est un cheval qui peut surprendre, qui ne sera pas le cheval de tout le monde. Bon, voilà, c'est un quintet ouvert et je n'ai pas rayé totalement ceux deux. On passe au numéro 3, Miss Shanna, ultra régulière. C'est une fille de Spanish Moon appliquée qui débute ce dimanche dans la catégorie des handicaps. Elle se présente en excellentes conditions physiques après avoir brillé durant le meeting hivernal palois en steeplechase, probante deuxième au niveau listed sur ce parcours des 3006 d'Auteuil l'automne dernier. Eh bien, j'ai l'impression qu'elle ne devrait pas être loin de la vérité de ce dimanche. J'en fais ma préférée, mon cheval préféré dans le quintet de ce dimanche, et ce numéro 3, Michela, ma basse quintet en or. On passe à Lacio Conti, qui cherche encore sa voie sur l'hippodrome de la butte Mortemar. 0 sur 2, deux fois arrêté à Auteuil. Donc c'est très inquiétant. Alors il revient de Pau où il a couru très correctement, que ce soit lors de sa victoire ou de sa 5e place tout à fait correcte, même s'il n'y avait pas beaucoup de partants ce jour-là. La fin de course était plutôt bonne. Bon, le cheval doit être décontracté pour son retour à Auteuil, sinon il va encore être arrêté. Maintenant, ça passe ou ça casse, comme on dit. On va pas le condamner trop vite. Il peut surprendre à belle cote, même si j'en ai préféré d'autres. On passe à Feu de Dieu, le numéro 5. Excellent second début janvier du Grand Prix de la ville de Nice. C'est un groupe 3 à Cagnes-sur-Mer, sur le steeple. C'est un cheval expérimenté, il revient sur les balais d'Auteuil après un passage sur les gros obstacles, donc il a échoué 2 fois à Auteuil, mais son entraîneur Mathieu Pitard le juge idéalement placé au poids, il espère le voir dans les 5 premiers, ce sont ses propres propos. Bref, ce numéro 5, on va s'en méfier.
On va se méfier de Titi de Paris, numéro 6, qui a un profil un peu original, puisque le cheval a été très longtemps arrêté suite à sa superbe série d'accessites d'honneur à Auteuil fin 2024. Il a donc couru qu'une seule fois en 2025 et ce fut une victoire dans l'important prix Univers 2. Hein. Donc on est sur probablement le meilleur cheval du lot. Le problème, c'est qu'il n'a pas recouru depuis la première partie de l'année 2025. Hein. Donc une nouvelle fois, grosse absence. Bon. Alors, malgré l'absence, sa classe peut faire parler la poudre. On va donc le mettre dans le prono, ce numéro 6, mais à mon avis, ce sera tout ou rien. Passons au numéro 7, Kucharski, qui monte nettement de catégorie après sa victoire acquise le mois dernier à Cagnes-sur-Mer dans un lot correct, sans plus. Alexandre Chénaud, son jockey, reconnaît que la tâche sera moins facile. Il s'interroge sur Auteuil également. Alors le jockey a peut-être raison de s'inquiéter. 0 podium en 3 sorties à Auteuil. Le cheval repasse un test à Auteuil ici. Et vu la catégorie, je l'envisage plutôt pour une petite place en cas de défaillance. Passons au numéro 8, Astrologer. Alors malgré son aptitude avérée à Pau, puisque le cheval est vraiment très bien couru l'hiver dernier, donc pas cet hiver, l'hiver d'avant à Pau, donc la piste de Pau ça lui plaît, eh bien il est retourné cette année, on pouvait espérer un bel hiver, une belle saison, et il n'en fut rien, vous voyez, 6e, 7e, 7e, on a même un petit peu alterné les disciplines. Bon, alors, son coach parle plus de malchance, je ne sais pas. Si tel est le cas, il faut peut-être le retenir sur sa 4e place de quintet du prix Guillaume de Pracontal 2025. Performance qui lui laisse une belle chance ici, puisque le prix Guillaume de Pracontal 2025 était relevé, était à Auteuil, bref. Ouais, très belle note de méfiance sur ce numéro 8 et cote tout à fait sympathique. On passe au numéro 9, Sign of Stars, qui est un concurrent allemand qui va découvrir le profil spécifique d'Auteuil et qui fait une rentrée ici. Alors, sa préparation s'est bien passée. Noël Georges, juste sa valeur handicap très intéressante. Et il avoue même sur Gini Course avoir visé ce quintet. Ça pourrait être la belle info des pistes, vu l'entourage redoutable de ce numéro 9. Moi, je tente ce numéro 9 en tocard du jour. Allez, on passe au numéro 10, le Roi Lot qui s'attaque à forte partie ici. Alors, elle a déjà gagné sur le parcours du jour en terrain collant prévu ce dimanche par l'organisateur France Gallo. Donc c'est une donnée quand même importante. Il reste sur une 5e place dans un événement cagnois, un quintet. Le lot de ce dimanche est plus huppé, c'est vrai, mais le cheval est abandonné par les pronostics de la presse. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller les voir bien sûr sur mon site internet, productgratuit.fr, où vous retrouverez bien sûr ma synthèse et les meilleurs pronostics de la presse, pour faire une idée notamment sur les cotes, etc. etc. Bref. En tout cas, ce numéro 10, abandonné aujourd'hui par la presse, moi je vais pas l'abandonner, je vais même le mettre en regret et dans mon champ réduit. Allez, on passe à Some of Them, le numéro 11, chance régulière, ce cheval est d'une grande régularité. Alors il cherche sa course, donc écoutez, deuxième place obtenue sur 3009 en novembre 2025 dans un quintet plus ici même. C'est sa meilleure performance et une performance qui lui donne une belle chance aujourd'hui. Le cheval est prêt à fournir sa meilleure valeur par le biais d'Equidia. J'ai lu l'interview de Daniela Mele, sa coach, qui espère enfin le voir gagner dans son interview. Donc bref, les amis, c'est un choix incontournable. Pour un ticket logique, il faut mettre ce 11. On passe au numéro 12, Lovely Jap, qui est une AQPS qui manque un peu de métier, affronte un lot relevé, a montré un peu de qualité fin d'année dernière en s'imposant à 2 reprises. Voilà, alors là c'est directement dans un gros handicap, c'est relevé à mon avis. Je pense à elle seulement au cas de défaillance, je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé non plus Highborn Dynamite, le numéro 13, qui est une pouliche bien née, qui revient à la compétition avec de la fraîcheur, une pause. Après une pause, elle aborde une rentrée plutôt bien placée sur l'échelle des valeurs. Bon, toutes ses ultimes courses avant sa pause n'étaient pas terribles. Voilà, il faut remonter à ses débuts à Fontainebleau en début de carrière pour lui voir une belle victoire, prometteuse mais non suivie dans les faits. D'assez de qualité pour retenir ce 13 logiquement. Maintenant, vous le voyez, j'ai mis la moyenne quand même à ces gros outsiders aujourd'hui. Je pense que c'est un quintet ouvert. Passons à le brio des mottes, le numéro 14, si vous voulez bien, les amis. Et sachez tout de suite que c'est mon choco du jour. Le cheval s'est préparé en plat en s'imposant à Angers. Sa deuxième place dans le prix de Périchol 2025, un groupe 3 disputé sur 4004 à Auteuil, c'est pas rien, lui donne une chance. Et en plus, j'ai l'impression que François Nicole revient en belle forme ces derniers temps.
peut-être quelques mois un peu en deçà de ses performances habituelles, hein, au niveau des chevaux de son écurie. Mais je trouve qu'il est très en forme en ce moment. Certains de ses chevaux courent vraiment bien. Et bah, si tel est le cas pour ce 14, jugé sur ses meilleures places, oh là là, ça peut être un très joli coup en termes de, ouais, en mode tout rien, de choco du jour peut-être. Bah oui, c'est mon choco du jour, mais peut-être en mode tout rien. Voilà, dans ce sens-là que je voulais vous le dire. On passe à Dino Style le 15 avec 4 superbes courses et très mauvaises tentatives en 17 sorties publiques, hein. Donc pour simplifier, 4 super courses, 13 très mauvaises courses. Je pense que ce sera un peu tout ou rien, mais c'est plus souvent rien que tout. Maintenant, voilà, vous êtes prévenus, c'est un concurrent peu fiable, mais capable, hein, comme on dirait chez les amis trotteurs un peu fautifs. Voilà, des chevaux qui soit font une super perf, et c'est possible hein, dans le bas du tableau pour ce numéro 15, il dépend de l'écurie qui sait surprendre parfois. Bon, voilà, pour ceux qui veulent spéculer, moi j'ai pas gardé, j'ai pas la place, hein, j'ai pas la place non plus de retenir Bubble Pretty, le numéro 16, rassurant à Cannes. La dernière fois, Bubble Pretty participe à son premier handicap sur les après avoir couru en steeplechase. Elle arrive en forme suite à ses sorties sur la côte d'Azur cet hiver. Donc, souvent cette saison à Auteuil, hein, on a les chevaux en forme de petite qualité qui arrivent de Cagnes-sur-Mer contre des chevaux peut-être plus qualiteux mais qui rentrent. Voilà, il faut choisir. Et ben, je n'ai pas dans ce lot relevé gardé ce numéro 16, c'est comme ça. Bon les amis, si on passait au choix maintenant, et oui, jeunes gens, il est temps, allez, il est temps de mettre le petit pouce sur la vidéo, il est temps de s'abonner. C'est pas encore fait, on est plus de 92 000 sur la chaîne, les amis. Bienvenue aux petits nouveaux, merci aux anciens, merci à ceux qui mettent le pouce tous les jours, vous êtes les meilleurs. Allez, go avec Miss Shanna, ultra régulière, elle mériterait de gagner ce numéro 3, à mon avis, en tout cas, proche du but. On revient en haie, après des super perfs en steeple. Je rappelle que sa place, son accessite d'honneur même sur le parcours du jour, l'automne dernier, indique que ça va aussi bien en haie qu'en steeple, hein. Bref, ce numéro 3, j'y crois. Après, il faut que tout se passe bien, les amis. Les courses restent les courses. Il y a pas mal d'obstacles sur son chemin. Mais parmi les 16 partants du quintet de ce dimanche, ce numéro 3 est ma base quintet en or. Espérons un cheval en or à l'arrivée. Allez, on met le petit pouce, ça va peut-être nous porter chance. Passons au favori logique, Glady Tiger, qui fait l'unanimité auprès de mes confrères de la presse. C'est vrai que le cheval reste sur une impressionnante démonstration sur le parcours du jour. C'est probablement le cheval qui a beaucoup de marge. Maintenant, 72 kilos à porter pour ce nombre offensif. Il ne faudra pas non plus qu'il se brûle trop les ailes en début de parcours. Après, James Redley, son redoutable jockey, sait faire avec ce genre de chevaux pour les dompter dans le parcours. Donc bon, ça sent bon quand même hein, pour ce numéro 1, c'est le favori implacable au papier. Passons au 14, le Brieux des Modes, qui est donc mon choco du jour. Peut-être un peu en mode tout rien, l'écurie revient bien, il me semble. En tout cas, j'ai trouvé que certains chevaux de François Nicole couraient vraiment très bien. Le cheval a un accessite d'honneur à très haut niveau groupe 3, à Auteuil. Voilà, il revient sur les haies. Alors, après une préparation en plat, je pense qu'au niveau du moral, ça lui a fait du bien. Bref, tout bien pesé, c'est le numéro 14, c'est mon choco du jour. Et puis, mon tocard du jour, le coup de poker à tenter peut-être, si la cote vaut le risque, et ça devrait être le cas normalement. Sign of Stars, le numéro 9, j'ai senti quand même un entraîneur confiant. Sachez que c'est une belle info des pistes que je vous ai glané, je vous ai expliqué au cours de cette vidéo, puisque son coach a visé ce quintet. Ça pourrait être la belle info, même si au papier, c'est vrai que c'est plutôt une seconde chance. Le cheval rentre, un concurrent allemand, mais comme on dit, hein, voilà, les courses, il y a 16 chevaux, puis à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Non, c'est pas ça qu'on dit. Non, c'est pas ça qu'on dit. Bon, en tout cas, s'il gagne, je le dirai. Voilà, on dira ça. Voilà, les amis, pour ce tocard du jour, une belle info des pistes, on verra ce que ça donne. 3 As, 14, 9, champ total ou champ réduit, si vous prenez les autres de mon prono, par exemple. 11, 5, 6, 8 seront à la suite de ce 3, ce 1, ce 14 et ce 9. Bref, 3, 14, 9, 11, 5, 6 et 8, c'est mon prono pour ce dimanche. Voilà, c'est fait, c'est dit. Le regret, il n'y en a qu'un, c'est le numéro 10, voilà, que tout le monde abandonne. Pas moi, je le mettrai dans mon champ réduit, par exemple, s'il y a quelques noms partants. Ou sur un ticket spéculatif, sait-on jamais, après une très bonne semaine sur cette chaîne, sur mon site, sur mon service VIP. Surtout, je peux vous dire que je vais bien. Donc j'ai le moral. Alors attention, les amis tourfistes. Comme toujours, jouez responsablement. Et surtout, ce dimanche, l'indice de confiance est de 4 sur 10. Hein. Donc voilà, un quintet peut-être plus ouvert d'ailleurs qu'il n'y
paraît, malgré la présence de quelques chevaux incontournables, à mon avis en tout cas. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis. Si vous souhaitez découvrir mon service VIP, je vous remets le lien dans la description et dans le premier commentaire sous la vidéo, bien sûr, afin que vous puissiez aller vous renseigner sur ce service VIP qui, je le rappelle, a donné un tiercé dans l'ordre à plus de 500 contre 1 en 3 chevaux cette semaine. J'espère que vous êtes quelques-uns là, parmi ceux qui regardent la vidéo à en avoir profité, et j'espère que vous serez nombreux à profiter du prochain joli coup qui, j'espère, va venir vite sur le VIP. Voilà les amis turfistes, bonne chance à vous pour ce dimanche, passez une agréable journée, à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.